Salut tout le monde, c'est Fatix Manga, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture, donc sur Nisekoi tome 8. Donc cette histoire là elle est vraiment pas mal. Comment il y a, moi je dirais qu'il y a plutôt quelques chapitres qui sont hors série, du genre, alors attendez, je vais vous montrer. Je pense que Prêtresse, Métamorphose et Changement de place c'est hors série, et Menottes aussi, parce qu'on n'apprend pas grand chose dans les, enfin sur les, sur les personnages ou dans l'histoire. Donc après là c'est le chapitre, le premier chapitre du tome, il parle donc après la Noël, parce que tout le monde croit que Ichijo et, enfin Raku et Shitog ils sont allés dans un hôtel de luxe à deux. Et en fait il croit qu'il s'est passé plein de trucs, mais en fait il s'est rien passé. Vous avez vu l'histoire, c'est la mère de Shitog qu'elle a avec elle, donc ça part un peu en sucette là-dedans, ils comprennent rien. Puis vous voyez que la Tachibana elle tire une tête un peu chelou, est-ce qu'elle croit qu'il s'est passé quelque chose. Mais franchement il est super marrant aussi celui-là. En fait ils sont tous marrants, ils sont pas mal. Ensuite il y a le chapitre Prêtresse. Alors, attendez, Prêtresse c'est où? En fait ils ont trouvé un petit boulot de la part du père Ichijo. Je crois que c'est Ichijo. Je dis ça mais en fait je sais pas du tout. Si, c'est Ichijo. Raku en gros, ils ont trouvé un petit boulot dans un temple et ils doivent nettoyer tout ça, donc ils sont habillés en prêtresse. Et l'histoire en fait c'est il y a une vieille dame qui est réputée pour je sais plus comment ça s'appelle, pour l'exorcisme en gros. Et elle dit que Raku il est exorcisé, enfin il est maudit en gros. Et vous voyez là, on voit qu'il se prend une crotte, là il tombe dans les escaliers, enfin il se passe plein de trucs. Et du coup il leur dit de faire des trucs assez débiles, du genre poser le talisman sur les fesses à Raku. Du coup elle va le faire. Ensuite il y a aussi donc Onodera elle doit enlacer Raku, mais ça marche pas non plus. Ou sinon il y a un truc qui était plus efficace, c'était c'était lui donner un gros coup dans la cloche, et en gros il se prend une grosse patate dans la cloche. Et franchement c'était assez marrant. Il y a beaucoup de trucs qui sont sympas dans celui-là. Ensuite après il y a aussi l'histoire où c'est continué avec la prêtresse. En fait Ichijo, comment ça s'appelle, Shitog demande des chocolats, enfin des trucs sucrés à Raku, puis il lui ramène des bonbons mais il a pas vu que c'était whisky. Et à la fin ils sont tous bourrés, on voit là. Même Onodera, enfin il y a plein de trucs qui se passent. C'est assez marrant, celui-là aussi était marrant, j'ai bien aimé ce passage là. Après ça, changement de place, donc c'était un peu, ça va, c'est assez marrant, mais c'est tout le temps répétitif, il change tout le temps de place pendant tout le chapitre. Bon c'était marrant mais sans plus. Après il y a aussi la Saint-Valentin, donc ça fait partie de l'histoire principale je pense. Donc elles font toutes leur possible pour offrir des chocolats à Raku. Sauf que Onodera, vous savez que c'est une cuisinière, pas une bonne cuisinière. Et elle a enfin réussi un gâteau, mais elle n'a pas réussi à lui offrir. Donc du coup, il est tombé, du coup elle le mange et puis elle en refait un avec Shitog. Mais en fait Shitog, vu que maintenant elle est amoureuse de Raku, et elle le sait pas, Onodera, et elles disent qu'elles sont toutes les deux amoureuses, mais elles savent pas que c'est du même gars. Voilà. Ce garçon, c'est celui que tu aimes. Et voilà, et elle dit qu'elle aime pas Ichijo, mais alors que c'est pas vrai. Enfin si, c'est vrai qu'elle l'aime, mais elle cache encore ses trucs. Et donc la Saint-Valentin, je sais plus c'est qui savait pas ce que c'était. Tsugumi, voilà, savait pas ce que c'était. Et il y a un passage, c'est assez marrant parce qu'il y a, comment il s'appelle, le pote à Raku là, Ryu je crois.
bah, il lui dit ouais, la Saint-Valentin faut offrir des chocolats aux personnes que t'aimes pas. Du coup, il lui offre des chocolats et là Ichijo il arrive enfin Raku il arrive au moment où elle lui donne et puis il commence à se taper une barre et il s'en va. Du coup, elle le course avec ses armes, c'est stylé. J'ai bien aimé ce tome là, ouais. Bon, il y en a un qui était super marrant, je me rappelle plus quel tome c'était. Mais bon, tant pis, celui-là il est vachement pas mal. Là aussi c'est les menottes avec une bombe. Et en fait plus le rythme cardiaque il augmente et plus l'aiguille elle monte. Et en gros ça explose quand c'est à fond. Et à la fin de l'histoire, l'aiguille elle arrive à fond, donc je vais pas vous dire ce qui se passe. Hein. Je savais pas que ça allait se passer comme ça, enfin c'est assez con. Et je vous laisse lire le truc, qui est pas mal du tout. Et le dernier chapitre c'est sur Tachibana. En fait elle a trouvé un travail. Et son travail c'est juste, en fait on sait elle est pas douée du tout. Donc en gros elle casse plein de trucs, tout ça, mais à un moment elle s'énerve. Ça m'a fait délire, ça, comment elle s'énerve. Et en fait à la fin on sait que son travail elle le fait pour Ichijo, pour acheter une maison qu'il voulait, qu'il rêvait étant Tio. On le voit ici, elle l'explique. Après les hors-série je les ai pas lus. Ceux-là. J'ai pas trop envie. Ah ça. Ah je crois que vous entendez mes potes sur la casquette. Hop j'ai baissé. Parce qu'il y a la mise à jour de FF, désolé parce que j'ai pas joué beaucoup. J'ai joué beaucoup à FF, du coup j'avais pas le temps. Mais bon, voilà. Donc j'ai pas lu cela, je les lirai plus tard je pense. Mais bon c'est pas super intéressant pour l'histoire. Vos Nodera là. Enfin bon. Bon bah moi en tout cas ce manga il m'a très plu, je sais pas si ça se dit. Il m'a fait plaisir. Et j'espère que vous allez l'acheter parce qu'il est vraiment pas mal. Il y a des moments super marrants. Donc voilà, la Saint-Valentin, machin. Donc c'est l'histoire principale, ça se déroule plus sur Noël et la Saint-Valentin. Les autres c'est des chapitres hors série. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. C'est tout. Voilà, je vous ai fait un grand résumé. Plus que dans les autres. Parce que celui-là était un peu bizarre vu qu'il y avait plusieurs chapitres hors série. Alors que les autres, les histoires elles suivent. Enfin bon, tant pis, c'est pas grave, ça change un peu de l'ordinaire. Donc merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine pour je ne sais pas quel sujet. Allez, salut tout le monde.